Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La dernière fois, j'étais en train de vous parler de votre séjour à Médine. Je vous ai donné 3 points. Je passe aujourd'hui au quatrième. Parmi la sunna, c'est de visiter le cimetière de Al-Baqiyah. Il est juste à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, côté est. Côté est, ça veut dire lorsqu'on est dans la mosquée, on regarde la qibla est devant nous, Al-Baqiyah reste à notre gauche. Si quelqu'un sort de la porte de Al-Baqiyah, après la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouve face, à ce côté-là, il se trouve face au cimetière de Al-Baqiyah. Sachez que dans ce cimetière se trouvent un peu plus que 10 000 compagnons. Dans Al-Baqiyah, il y a à peu près plus que 10 000 compagnons. Parmi eux, Uthman, le 3e calife, que Dieu soit satisfait de lui. Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu soit satisfait de lui. Dans Al-Baqiyah se trouve notre mère, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, l'épouse de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même, il y a la plupart des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Baqiyah, que Dieu soit satisfait d'elles, qui sont nos mères. Il y a aussi la tombe de l'imam Malik, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Sachez qu'il est agréable de visiter ce cimetière soit le jeudi, soit le vendredi. Mais si on ne peut pas jeudi ou vendredi, tous les autres jours sont bons. Et il est même préférable de visiter le cimetière juste après la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons Abu Bakr et de Omar, et on finit par les autres compagnons. Lorsque on est dans le cimetière de Al-Baqiyah, on dit la formule prophétique célèbre, il y a plusieurs, mais on peut dire celle-ci: Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin, Assalamu alaykum demeure de gens croyants, wa inna insha'Allahu bikum lahiqoun, et insha'Allah nous allons vous rejoindre. Allahumma ghfir li ahli baqi'i al-gharqad. Ô Seigneur, accorde ton absolution aux gens de Baqi' al-Gharqad. Rapporté par l'imam Muslim. Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqoun. Allahumma ghfir li ahli Baqi'i al-Gharqad. Rapporté par l'imam Muslim. Et par la suite, on leur fait des invocations de miséricorde et de satisfaction, et que Dieu leur accorde sa miséricorde et sa satisfaction en contrepartie de tout ce qu'ils ont fait pour l'islam et les musulmans. N'oublions pas que ces compagnons ont soutenu l'islam, ils ont protégé le messager de Dieu, prière et salut sur lui, par leurs biens et par leur personne, et ils nous ont transmis la religion de l'islam après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, pour les personnes qui seront empêchées pour une raison ou une autre d'entrer dans Al-Baqiyah, ou les personnes qui vont venir et qui vont trouver les portes fermées de Al-Baqiyah, on peut visiter ou on peut saluer les compagnons en faisant le tour de Al-Baqiyah. Là, on est face à la porte principale du cimetière Al-Baqiyah. C'est fermé, on prend la gauche et juste après il y a une rue à droite. Donc on part à gauche et après à droite, une centaine de mètres, on trouve un mur avec un grillage qui ressemble à celui du cimetière des 70 martyrs de Uhud. On s'arrête, on regarde le cimetière et on fait le dua
pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5. Le 5e point, mes frères et mes sœurs, il est recommandé de faire toutes les prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les prières, les 5 prières par jour à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé aussi, si c'est possible, ou dans la limite du possible, de venir tôt à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant chaque prière pour pouvoir prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas dans les agrandissements. On a dit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la première qui était à son époque et après il y a eu beaucoup d'agrandissements. Donc c'est bien de prier, si c'est possible, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas dans les agrandissements. Il est recommandé d'y lire beaucoup de Coran, de faire beaucoup de dua et surtout de faire les bonnes œuvres comme l'aumône. Et si on peut, il est recommandé, il est bien de jeûner un jour à Médine. Donc celui qui a la capacité, celui qui a la force, qui n'est pas malade, etc., s'il peut jeûner un jour à Médine, ça serait meilleur pour lui. Pour finir ce point, je fais une petite remarque. Mon frère ou ma soeur, ça concerne tes chaussures. Si tu peux les mettre dans un sac et les mettre à côté de toi, ça serait meilleur. Pourquoi? Parce que parfois, si on tarde à lire le Coran ou à évoquer Dieu, etc., et on revient là où on a déposé nos chaussures, il y a parfois des gens qui vont nettoyer, qui passent et qui prennent toutes les chaussures et qui vont les mettre ou les jeter devant une porte. Mais il y a des dizaines de portes pour la mosquée. Après, il est impossible presque de retrouver ces chaussures. Pour ne pas se trouver dans une telle situation, c'est bien d'avoir un sac à dos, un sac à main et y mettre ses chaussures et les mettre à côté de là où on prend place. Le 6e point, sachez qu'il y a à Médine plusieurs musées, plusieurs expositions. Par exemple, juste à côté de la mosquée, quand on regarde la qibla, quand on est à l'intérieur de la mosquée, on regarde la qibla. Tout à l'heure, à gauche, on a dit il y a Al-Baqi'. Sachez qu'à droite, il y a 2 expositions à droite de la mosquée. Ça veut dire côté ouest. Il y a 2 expositions. La première, c'est l'exposition de Muhammad Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, le messager de Allah, que les salutations et les prières soient pour lui. Et juste à côté de cette exposition, il y a Asma'ullahi al-Husna, Ma'rid Asma'ullahi al-Husna, l'exposition des noms divins d'excellence. Il est bien de visiter ces 2 expositions. Elles sont en arabe et en anglais et contiennent beaucoup d'informations qui peuvent nous intéresser. Sachez aussi que juste à l'étage, au-dessus de la mosquée, il y a une bibliothèque immense de livres islamiques. Vous pouvez la visiter, vous pouvez lire des livres islamiques de toutes sortes. Sachez qu'elle est aussi à votre droite. Quand vous êtes à la mosquée, à droite, on regarde la qibla, c'est à droite de la mosquée. Et l'entrée, c'est au milieu, approximativement, au milieu de ce côté droit, et c'est à l'étage. Le dernier point, le 8e, je vais vous parler du mérite et de la place de Médine. Sachez, mes frères et mes sœurs, que Médine est un haram, ça veut dire est un lieu sacré, une zone inviolable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Inna Ibrahima harrama Mecca. Certes, Abraham, prière et ça sur lui, a sacralisé la Mecque. Wa inni harramtu al-Madina, et j'ai sacralisé Médine, rapporté par l'imam Muslim. D'après l'imam Nawawi, lorsqu'il a fait le commentaire de ce hadith, il a dit: on ne doit pas couper ses arbres, on ne doit pas tuer son gibier et on ne doit pas prendre ses pierres
ou sa terre, ça veut dire avec nous. Comme exactement comme ce qu'on fait à la Mecque, on ne peut pas faire ces choses-là non plus lorsqu'on est dans la Mecque, parce que la Mecque est un lieu haram, est un lieu sacré. Médine, c'est la même chose. Sachez aussi qu'à Médine, il y a le double de baraka ou de bénédiction que la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma ja'al bil madinati di'fay ma ja'alta bi Makkata min al baraka. Seigneur, place à Médine le double de ce que tu as placé dans la Mecque comme bénédiction unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et à Muslim. C'est-à-dire, mon frère ou ma soeur, quand tu es dans Médine, tu es dans un lieu béni, où il y a une bénédiction qui fait le double de la bénédiction de la Mecque. Et félicitations à toi. Profites-en au maximum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi à propos de Médine, Man sabara ala la'wa'il madinati wa shiddatiha, celui qui supporte avec patience les difficultés de Médine et sa dureté, kuntu lahu shahidan aw shafi'an yawm al-qiyamah, je serai pour lui un témoin ou un intercesseur le jour de la résurrection, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être un témoin en ta faveur, va te défendre comme un intercesseur si tu supportes avec patience les épreuves et la dureté ou la difficulté de Médine. Sachez aussi, mes frères et mes sœurs, qu'il y a des hadiths qui se trouvent dans les livres et je ne les ai pas cités parce qu'ils sont faibles. Certains des gens de la science ont dit que ces hadiths sont faibles, donc je n'ai pas voulu les citer, mais quand même je vous les donne pour que vous soyez avertis que ces hadiths sont faibles. Dans le premier, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati, celui qui visite ma tombe aura mon intercession, ou mon intercession devient pour lui nécessaire. C'est un hadith daïf, c'est un hadith faible. Man salla alayya inda qabri kuntu lahu shafi'an, celui qui prie sur moi à côté de ma tombe, je deviendrai pour lui un intercesseur. Un hadith, ils ont dit que c'est un hadith inventé, mawdu'. Man zarani ba'da mawti faka'annama zarani fi hayati, celui qui me visite après ma mort, c'est comme s'il m'a visité pendant ma vie. Ils ont dit que c'est un hadith faible. Avec cela, mes frères et mes sœurs, j'ai fini la visite de Médine, la visite de la, comment dire, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la prochaine étape sera celle de la Mecque. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mm-hmm.